sur Parole de Femme. On termine notre semaine sur les mamans, sur les mères, avec le thème des mères spirituelles. Alors, je pense que c'est un terme avec lequel on est plus ou moins tous familiers, familières, mais qu'est-ce que vraiment une mère spirituelle? Et toute cette semaine, on a vu différents types de mères dans différents types de familles. Et en fait, on a vu que une maman, c'est une maman. Une maman, c'est celle qui va donner la vie, c'est celle qui a les intérêts de ses enfants à cœur, que ce soit des intérêts tout à fait naturels pour la nourriture, pour le vêtement. On va s'assurer que nos enfants sont pourvus en toutes choses. On prie pour eux, on est prêt à souffrir pour eux, on est prêt à même supporter des accusations, le jugement des autres pour nos enfants et être prêt à les protéger. Puis en fait, on va voir que tout simplement, une mère spirituelle, c'est beaucoup de ça, mais dans le monde spirituel, c'est pas des enfants forcément à qui on a donné vie physiquement, mais ce sont des enfants dans le Seigneur, des gens, des personnes des personnes qu'on aimerait voir aller plus loin dans leur vie chrétienne, dans leur marche chrétienne, et on se dispose tout simplement à les aider d'une façon bienveillante, non pas imposante, non pas contrôlante non plus, mais vraiment avec amour, se dire ces enfants, ces plus jeunes dans la foi, j'ai envie de les voir grandir, je n'ai aucun intérêt pour ça, mais j'ai envie de donner, de partager ce que moi j'ai reçu du Seigneur pour pouvoir les aider à aller plus loin avec le Seigneur. Et avant qu'on aille même plus loin, j'aimerais lire ce verset, ça va être vraiment notre verset de base et je vous encourage à le méditer aussi chez vous, à y repasser plus en profondeur parce qu'il est long quand même. C'est des versets en fait. Donc dans 1 Thessaloniciens 2, 5. C'est parti. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer en tant que mère spirituelle, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la recherche d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc vous comprenez pourquoi je vous ai dit de le relire. Mais vraiment dans ce verset, en fait, on trouve beaucoup de caractéristiques de ce qu'est une mère spirituelle. Alors l'émission, c'est si vous considérez comme une mère spirituelle, vous aspirez à devenir une mère spirituelle, c'est quelque chose qui est dans votre cœur, mais aussi si dans votre entourage, vous pensez avoir une mère spirituelle ou si quelqu'un vous a dit que c'était votre mère spirituelle, je pense que cette émission va pouvoir amener de la clarté et de l'ordre aussi dans ces relations. Donc, si on en revient à notre verset de 1 Thessaloniciens, c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens et il donne vraiment c'est quoi la définition d'un père ou d'une mère spirituelle. Quelqu'un qui est là non pas pour chercher l'honneur, non pas pour chercher une place d'autorité, mais vraiment quelqu'un qui t'aime de tout son cœur, son seul désir, c'est de te voir marcher avec le Seigneur. Et des fois, à la fête des mères, quand on m'a parlé des mamans, il y a des mamans, des femmes qui n'ont pas eu d'enfants biologiques vont se sentir exclues de la fête des mères. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui de mère spirituelle, on comprend qu'on peut toujours être maman, même si on n'a pas donné la vie physiquement nous-mêmes. Et être une maman dans la foi, donc une mère spirituelle, c'est quelque chose qui est aussi disponible à nous. Et Paul va parler lui-même de comment il était un père pour Timothée parce qu'il a enfanté dans la foi. Et en tant que grande sœur dans la
la foi, en tout cas en tant qu'aîné dans la foi, on a cette opportunité, mais c'est de se mettre déjà dans l'idée qu'il y a une façon de faire, il y a certaines choses qui doivent être mises en place, il y a un certain cœur qu'on doit avoir. Donc on ne vient pas s'imposer, Annabelle, à partir d'aujourd'hui, je suis ta mère spirituelle. Mais lorsque nous portons un fardeau, de la même manière qu'une mère naturelle va porter dans son sein son bébé, etc., elle va le mettre au monde, elle va en prendre soin, nous devons à ce moment-là porter aussi le fardeau des personnes en fait qui sont autour de nous, des personnes en tout cas qu'on considère comme des bébés dans la foi qu'on veut encadrer. Et c'est dommage si on se met en mode mère spirituelle pour avoir des services, pour avoir quelqu'un pour prendre soin de nous, pour avoir quelqu'un pour nous faire un protocole, pour avoir quelqu'un voilà, qui va suivre nos conseils à la lettre, c'est qu'on n'a pas la bonne disposition de cœur. Parce qu'on le voit depuis le début de la semaine, qu'être maman avant tout, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité par rapport à nos enfants. Et de la même manière, si on est appelé à encadrer des gens dans la foi ou en tout cas à nourrir des personnes par des principes que la Bible nous donne, Dieu va nous demander des comptes. C'est une responsabilité. Donc nous, on doit s'assurer qu'on reçoit ce qu'il faut de la part du Seigneur, mais on doit s'assurer quand on donne justement, comme l'apôtre Paul est en train de dire ici, on n'est pas là pour que vous preniez soin de nous ou quoi que ce soit, mais on est là pour vous donner, pour que vous puissiez grandir, avancer. Il va dire plus loin que vos progrès soient évidents de tous. On voit comment vous travaillez tellement bien, etc. Donc c'est ça le cœur d'une maman spirituelle, c'est de dire j'encadre ces jeunes ou dans la foi, peu importe, mais pas pour être servi, pas pour un protocole, pas pour avoir des gens qui viennent faire ma vaisselle, mais pour pouvoir dire, ces hommes et ces femmes, leurs progrès sont évidents de tous parce qu'ils marchent vraiment dans la foi. Et tout comme dans le naturel, on a besoin d'être encadré, on a besoin de parents. Moi, je le dis souvent, on peut être orphelin et on peut grandir, en fait. On va atteindre l'âge adulte, mais à quel prix? Il va y avoir des lacunes, il va y avoir certains manques, certaines souffrances et tout ça. Donc oui, tu peux vivre dans la rue, on peut laisser des enfants vivre dans la rue, ils vont trouver de quoi se nourrir, mais c'était pas la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Et c'est vrai que spirituellement, il peut nous arriver la même chose. On peut se retrouver seul, on a rencontré Jésus, on a fait notre expérience, mais après, on n'a pas de communion fraternelle, on n'a pas d'aînés dans la foi, on n'a pas de pasteur, on n'a pas d'église. Et je ne crois pas que ce soit le meilleur de Dieu parce qu'on va souvent se retrouver dans des situations précaires ou des situations peut-être plus difficiles où on n'aura pas de conseils, on n'aura pas l'enseignement. Et au final, on va pouvoir grandir. Donc c'est une bonne chose que d'avoir des parents spirituels, d'avoir des aînés, d'avoir des gens qui vont pouvoir nous aider, nous accompagner, nous soutenir, nous corriger aussi. Mais ceci dit, il faut le dire aussi, c'est que les termes de père et mère spirituelle, c'est extrêmement à la mode. Et je sais pas en fait ce que chacun met derrière ces mots, mais on voit tout type de modèles. Et je pense que c'est important de revenir à ce que nous donne la parole de Dieu, ce que nous dit la parole de Dieu. Une mère spirituelle, un père spirituel, comme on le lit dans ce passage, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à se donner. C'est quelqu'un qui est là par bienveillance, qui est là par amour, qui est là avec douceur, qui donne. C'est pas quelqu'un qui prend, c'est pas quelqu'un qui s'impose. Paul le dit, on s'est pas imposé en fait en tant qu'apôtre. On aurait pu le faire, mais on a choisi de pas le faire. On a été avec vous comme une mère bienveillante, une mère qui aura été prête à tout donner pour ses enfants. Et on a été à la charge d'aucun d'entre vous. On vous a rien demandé. On vous a prêché l'évangile. On vous a aidé. On vous a sûrement conseillé. On a fait des entretiens. On a prié pour vous. On vous a enseigné la Bible, etc., etc. Mais pourtant, on était là au milieu de vous sans rien attendre de vous en retour. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était que vous puissiez avancer avec le Seigneur. C'était absolument tout ce qu'on voulait. Et c'est vraiment important, comme tu l'as dit, Nadine, c'est pas une recherche de privilège, une recherche de position, mais c'est une relation qui est complètement désintéressée. Et le seul intérêt qu'il peut y avoir, c'est un intérêt pour le royaume de Dieu, c'est de voir des gens être fortifiés dans le Seigneur. Mais c'est ça qui est beau, c'est que au final, on a tous l'opportunité de devenir mère spirituelle, père spirituel. Puis c'est vraiment, en fait, c'est ça, c'est ce désir de faire avancer le royaume de Dieu, puis ce cœur pour les gens, cet amour qui va, de tout ce qu'on a reçu, de la façon dont on a grandi avec Dieu, on va avoir envie de déverser, d'encourager, de conseiller, d'aider en fait les plus jeunes ou ceux qui en ont besoin. Et je pense aussi que on a la possibilité de choisir aussi, je pense,
notre mère spirituelle. Et enfin, je pense que... Parce que souvent, moi, je le vois aussi un peu comme... aujourd'hui, on peut le voir aussi comme mentor, un peu. Je sais pas, c'est un peu un mot qu'on connaît. Et dans le sens où de dire, ben, moi, cette personne-là, c'est vrai qu'elle m'inspire dans sa sagesse, elle m'inspire dans sa relation avec Dieu, elle m'inspire même dans son ministère, elle m'inspire dans ce qu'elle vit. Et c'est vrai que ben, peut-être oser aller vers cette personne et lui dire, écoute, honnêtement, je sais pas si... sans que ce soit un fardeau, mais demander, et ça coûte rien, je pense, de lui demander, est-ce que tu serais prête est-ce que je pourrais être redevable envers toi? Donc c'est ça qu'au final, on peut vraiment oser aller demander pour de l'aide et puis choisir quelqu'un qui vraiment nous inspire et qu'on se dit, ben, tiens, dans 10 ans, moi, j'aimerais être comme cette personne, j'aimerais avoir grandi, après on a chacun notre cheminement, mais voilà, quelqu'un vraiment qui nous inspire dans notre marche spirituelle ou à tous les niveaux. Et tu disais, Annabelle, qu'en fait, chaque personne a un peu sa vision un petit peu par rapport à ce sujet-là, ce terme-là. Et Laure vient de parler du point de vue de la personne qui est en recherche d'un encadrement spirituel. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont encadrés comme ça et qui se retrouvent dans une espèce de relation avec une mère spirituelle, mais c'est pas vraiment clair, c'est malsain. Elle-même, elle sait plus se référer, tout ça. Elle-même, elle a beaucoup de questionnements. Il y a des choses que la mère spirituelle lui dit qui sont contraires aux Écritures ou qui l'isolent, etc. Et c'est important aussi de revenir aux Écritures un peu par rapport à ce verset qui est dit, mais de se dire un peu comme dans le naturel, comme une maman doit prendre soin, et la fierté d'une maman, c'est de voir son enfant grandir, s'épanouir, etc. De se dire aussi, bon, quand j'ai une mère spirituelle, mais est-ce que cette maman spirituelle que je viens de prendre, est-ce que ce qu'elle me dit est à l'encontre des Écritures? Est-ce qu'elle me rapproche de Dieu ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Laure vient de parler d'être inspirée par la personne qui nous encadre. Est-ce que cette personne m'éloigne du Seigneur ou est-ce que cette personne me rapproche d'elle en tant qu'humain? Et non, elle se met comme une espèce de barrage entre moi et Dieu, comme si je dois passer par elle, tout valider par elle avant. C'est important aussi parce qu'on est vraiment dans une ère en ce moment où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est important en tant qu'enfant, on dit enfant, oui, mais on est des adultes, on a accès à la parole de Dieu. Et soyons des chrétiens aussi qui sont fermes, qui savent chercher dans les Écritures, qui savent chercher le cœur de Dieu, qui savent dire, je ne suis pas en train de chercher de m'approcher d'Annabelle parce que dans mon calcul humain, j'ai vu Annabelle comme une personne qui doit absolument m'encadrer, mais je peux être avec une sœur dans l'église qui n'est peut-être pas devant, qui est peut-être qui est peut-être au ménage ou au protocole ou assis avec les enfants, peu importe, mais cette femme-là, elle m'a portée dans la foi. Elle m'a appris les béabas. Elle a prié pour moi. Elle m'a encadrée. Et c'est des fois se dire aussi, oui, cette personne-là, c'est cette mère spirituelle, c'est cette personne de référence. Elle ne sera peut-être pas connue des médias, elle n'aura peut-être même pas 200 followers, mais c'est la personne qui m'encadre. Et c'est important aussi, nous-mêmes, en tant que jeunes, je dis jeunes, mais ça peut être des personnes plus âgées, mais c'est souvent chez les jeunes, de ne pas non plus tomber dans le piège de choisir la personne que tu veux selon des critères humains. Ouais, et aussi dans l'autre sens, de se dire, bah, en fait, je peux être une mère spirituelle même si je ne suis pas connue, même si je suis pas, même si je suis pas dans le ministère, en fait. C'est parce que c'est pas forcément un ministère, c'est pas, c'est juste le fait d'encadrer des gens comme on peut le faire dans d'autres contextes, mais ça va être des personnes où on a juste un peu plus d'expérience, quelquefois pas beaucoup plus, mais un peu plus d'expérience pour les conduire dans la foi. Et c'est pas non plus des relations, quelquefois, de toute une vie, où on va être redevable toute notre vie envers cette personne, on va former un duo mère-fille pour toute la vie. Non, mais c'est vrai qu'il y a des saisons, et puis quelquefois, bah, on a l'impression qu'on va prendre tellement un grand engagement, ou alors on a l'impression que bah, la relation, comme tu dis, Nadine, ça fonctionne plus trop, puis on se sent un peu mal, on se dit, bah attends, si c'est une mère, normalement, c'est pour toute la vie. Et puis je pense qu'on a mis tellement de choses, en fait, dans ces mots qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et puis, on peut avoir soit beaucoup d'attentes, soit le banaliser, et puis enlever tout ce qu'il y a de beau dans cette relation, et puis en perdre tout ce que Dieu veut faire. Donc, bon, peut-être que nous, on n'est pas assez protocolaire, je ne sais pas, mais on aimerait enlever un petit peu de tout le côté protocolaire de la mère spirituelle et revenir tout simplement au cœur. Si vous êtes une femme et que vous aimez profondément ces personnes qui sont autour de vous, bah oui, vous pouvez jouer ce rôle de mère spirituelle. Maintenant, on n'est pas obligé de tomber dans les grandes annonces. Ah, je suis sa mère spirituelle, c'est mon fils, c'est ma fille, et puis l'afficher partout. Il y a des relations qui se créent, quelquefois on ne va pas le nommer, on ne va pas forcément le verbaliser.
mais la relation est là. Et puis je pense qu'on est dans une génération qui a vraiment envie d'officialiser de façon publique beaucoup de choses. Et du coup, ça vient un petit peu gâcher la beauté des relations, parce qu'en fait, une relation de mère spirituelle avec un enfant spirituel, c'est avant tout une relation intime, c'est pas une relation qui est publique. Et une bonne mère, c'est quelqu'un, normalement, qui a une relation de proximité aussi, une certaine accessibilité. Non, maintenant, vous pouvez dire Nadine, c'est ma mère spirituelle, mais si tu rencontres jamais Nadine de ta vie, bah oui, les conseils de Nadine dans Parole de femme sont une grande bénédiction. Gloire à Dieu, Nadine. Et c'est vrai, tu as vraiment des conseils de maman, et je pense que tu as cette image de mère spirituelle, etc. Mais maintenant, être la mère spirituelle de quelqu'un que toi-même tu n'as jamais rencontré, qui t'a jamais rencontré, comment est-ce que tu vas pouvoir prier pour cette personne? Comment est-ce que tu vas pouvoir te donner pour cette personne? Et aussi, c'est ça, la relation avec une mère, c'est une relation qui est proche. C'est quelqu'un qui te voit dans le privé. C'est quelqu'un qui te voit dans ta vie et qui est capable aussi de voir certaines faiblesses, de voir certaines choses à corriger. Donc, quelquefois, si on se choisit une mère à distance, on lui montre que ce qu'on veut lui montrer. C'est comme les enfants qui habitent plus chez eux, ils partent à l'étranger, ils font un petit appel vidéo, ils rangent juste derrière eux, ils disent à leurs amis de se taire, mais toi, tu peux te faire une vie. Mais quand tu vis chez tes parents, là, ta mère, elle voit ce qui se passe, elle sait ce qui se passe dans ta chambre, elle sait comment tu vis. Et dans cette relation avec une mère spirituelle, c'est vraiment important ce rapport de proximité, pas forcément physique, mais où on va se connaître personnellement. On a un vrai échange. C'est pas juste quelqu'un que je connais sur les réseaux, quelqu'un que je connais par vidéo ou dans les émissions. Vraiment, ne choisissez pas la facilité ou le côté célébrité comme Nadine l'a dit, mais choisissez une mère spirituelle qui sera vraiment capable de vous connaître comme vous êtes, Mais ceci dit, je ne contredis en rien Laure de tout ce qu'elle a dit, parce que c'est vrai qu'on doit faire aussi cette démarche d'aller voir les gens et puis de demander. Mais c'est ça, c'est juste de demander, pas forcément à la personne la plus connue et la plus exposée de l'Église, parce que ce sera forcément elle, la meilleure mère spirituelle. C'est bon ce que tu dis, et tu parles aussi de proximité. Puis c'est vrai que des fois aussi, il y a peut-être des mères spirituelles qui peuvent paraître évidentes, comme tu sais, je peux penser dans la famille. Bon, tu as parlé des gens dans le ministère, peut-être les pasteurs et tout, mais aussi peut-être qu'une belle-mère va s'attendre à être la mère spirituelle ou, je sais pas moi, la tante ou peu importe, ou même la mère. Biologique, et vraiment de réussir à prendre ce recul, là je pense en tant que belle-mère et tout ça, puis de se dire que ne pas forcer la relation non plus, quoi. Il faut vraiment, comme tu dis, que ce soit un échange et quelque chose vraiment une relation, quoi, et que des fois on va vouloir peut-être pousser nos conseils, pousser notre façon de voir les choses, puis on va c'est bizarre, il y a un blocage, mais non, c'est juste que faut accepter que t'es sa belle-mère, t'es une super belle-mère. Je prends la belle-mère comme exemple, mais ça peut être peu importe, cousine, mais tu n'auras pas ce rôle dans ma vie de mère spirituelle, et je pense que on doit être humble et se dire ok, j'accepte déjà la relation que j'ai avec toi, je la chéris, mais j'accepte que je n'aurai peut-être pas ce rôle de parler dans ta vie à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Et c'est des fois non plus, ne pas non plus juste à chercher le titre. Des fois, faisons d'abord l'action, et le titre, il viendra par lui-même, il viendra par évidence. Et aussi, un petit conseil aussi pour les jeunes par rapport à ça, parce que des fois, on va se chercher justement des pères spirituels, des mères spirituelles, de dire aussi que c'est une personne qui t'accompagne au niveau de ta foi, au niveau de ta relation avec Dieu, qui grandit avec toi par rapport à ça, mais elle n'est pas un substitut de tes vrais parents. Elle n'est pas un substitut d'un conseiller bancaire, elle n'est pas un substitut d'un médecin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois aussi, parce qu'il y a cette relation, cette proximité, cette vulnérabilité, on a passé du temps dans la prière, etc. Des fois, on peut nous-mêmes vraiment se mettre sous la coupe de la personne, au point où est-ce que voilà, on va pas chez le médecin parce qu'on nous a dit de pas y aller, on se marie avec un monsieur qui nous parle absolument pas parce qu'elle nous a dit qu'il fallait le faire, etc., etc. Et on se rend pas compte, en fait, c'est parce qu'on s'est mis sous la coupe, on peut plus voir. Mais vraiment de se dire, à chaque fois de réévaluer, est-ce que depuis que je suis en contact avec cette personne, je grandis dans ma foi, je prends des bons vraiment dans mon intimité avec Dieu, et que je suis capable moi-même. Et Paul, en fait, quand il le dit, que ce soit aux Thessaloniciens
même dans les épîtres avec Timothée et tout ça, sa joie, c'est de voir que mon fils, dans la foi, tu es en train d'avancer, etc. Est-ce que avec cette mère spirituelle-là, je deviens autonome ou bien je suis tout le temps dépendant, etc. C'est vraiment des points importants à se poser comme question parce que des fois, il y a des choses qui vont amener du discrédit sur des bonnes ministères ou des bonnes pratiques dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui l'ont amené à l'extrême, qui ont fait des trucs pas bien, et là, ça mène du discrédit. On entend père spirituel, les gens sont bloqués, tout ça, alors que en soi, c'est pas mauvais. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu un mauvais usage de ça. Donc, soyons nous-mêmes responsables pour dire, ma relation avec ma mère spirituelle, oui, c'est une relation de foi, mais si j'ai des parents biologiques, je dois honorer aussi ces parents biologiques-là. La Bible me demande de le faire. Si j'ai une famille, si j'ai un pasteur, je dois aussi honorer ce pasteur-là, je dois le consulter ou je dois en tout cas être aussi sous sa coupe parce qu'il est mon berger, etc. Et aussi, un des abus qu'on peut voir, un des excès. Et avant d'aller plus loin, je veux dire aussi que quelquefois, il peut y avoir des excès par ignorance, par répétition, parce que c'est le seul modèle qu'on a connu. Et ça ne veut pas dire que la personne c'est un loup, qu'elle est diabolique. Mais si nous, on a cette connaissance et qu'on n'est pas à l'aise avec certaines choses, c'est de le dire. Et puis, si la personne est d'accord pour poursuivre la relation, c'est super. Mais si la personne dit, non, cette relation, elle fonctionne que selon ces critères-là, qui sont en fait des critères toxiques, vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de mettre fin à une relation. C'est pas un péché que de mettre fin à une relation, surtout dans ce cadre où il peut y avoir des personnes qui se sont autoproclamées dans nos vies père et mère spirituelles. C'est par rapport à l'argent et par rapport aux cadeaux, aux biens, etc. Paul dit qu'il n'a jamais eu pour mobile la soif de posséder. Et je pense notamment à certaines pratiques. Si tu viens me voir, ne viens jamais les mains vides. Ne viens pas sans cadeau, ne viens pas sans offrande. C'est pas un modèle biblique en fait. On ne voit pas Paul qui demande là aux Thessaloniciens, faites-moi une offrande pour que je prie pour vous. Donnez-moi de l'argent, donnez-moi quelque chose pour que moi je vous donne quelque chose. Paul, oui, on peut prendre différents passages où il encourage à la générosité, il encourage aux offrandes. Il se rappelle aussi de prendre soin des veuves et des orphelins. Mais Paul, tout le temps, le dit, mais en fait, c'est pas pour moi. Moi, je veux rien de vous. C'est pas pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que vous avanciez avec le Seigneur. Et si même je veux que vous soyez généreux, c'est pour que vous puissiez manifester cette générosité parce que ça fait partie du cœur de Dieu que d'être généreux. Mais c'est pas pour moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit quelque part tirer une sonnette d'alarme si la personne dans la relation avec cette mère spirituelle, il y a toujours cette demande constante d'offrande, de cadeaux ou même carrément directement d'argent. C'est un critère qui n'est pas biblique et je pense que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, et la Bible, vous ne devriez pas être à l'aise en fait puisque ce n'est pas biblique, mais d'avoir cette liberté d'aller dire à la personne, écoute, franchement, moi, je suis bénie parce que c'est vrai que tu as toujours des conseils pour moi, tu pries pour moi, mais cette histoire d'offrande constamment, de ne pas pouvoir venir les mains vides, ça m'embête. Et puis, si tu vois que la personne aussi, comment elle va réagir, tu vois, en fait, si la personne aussi t'aime, si elle a un intérêt pour toi, non, si tu n'as pas d'offrande, franchement, ça ne sert plus à rien de venir. La malédiction va s'abattre sur toi, tu n'as rien compris, tu es dans le déshonneur. En fait, c'est qu'il y avait vraiment une racine toxique dans votre relation de contrôle et de dépendance qui n'était pas bonne. Et je pense que ça vous permettra aussi d'ouvrir les yeux sur qui est réellement une mère spirituelle. Une mère spirituelle, c'est pas quelqu'un qui vit à vos crochets, qui vous demande de l'argent, qui vous manipule pour avoir des offrandes et qui veut vous faire croire que Dieu ne pourra pas vous bénir s'il n'y a pas d'offrande, parce que ce n'est absolument pas biblique. Amen, amen. Et justement, quand on parle de ça, peut-être aussi une pensée par rapport aux femmes qui sont plus âgées. On a parlé qu'on peut être une maman spirituelle, même si, parce qu'on est plus avancé dans la foi et tout ça. Et aussi à ces personnes-là de se dire, c'est une responsabilité, comme on a parlé, pour un enfant naturel, c'est une responsabilité pour un enfant qui est dans notre maison. Mais alors pour ces personnes-là aussi, qui ont accueilli, qui ont cheminé avec des jeunes dans la foi et tout ça, de Seigneur,
aide-moi par rapport à ces jeunes que j'encadre. Aide-moi aussi à vraiment à garder ton cœur par rapport à ça, parce que ça peut être compliqué, parce que nous-mêmes aussi, on peut être aussi tentés peut-être de rentrer dans certains comportements, parce que bon, c'est ça qui se passe en ce moment, parce que c'est ça qui est à la mode, ou parce que en réaction par rapport à ce que le jeune vient. Voilà, mais de se garder aussi, parce que de se dire, on est comme des bergers en fait pour ces jeunes-là, et que de la même manière que le Seigneur va nous demander des comptes pour ces brebis-là. Et vraiment, si ça devient trop lourd, si nous-mêmes on a du mal à porter cela, de vraiment apporter ça au pied de la croix, parce que ce serait trop dommage de prendre un chemin que ce n'était pas ça que le Dieu avait prévu pour nous. Peut-être que nous, on sent aussi qu'il faut arrêter, mais on continue parce que c'est populaire, plus que j'en ai, mieux ça paraît, etc. Il y a une portée éternelle à ce qu'on fait. Et Dieu voit tout et il va nous demander des comptes par rapport à ça. Donc vraiment, en tant que parents spirituels, nous nous sentons nous aussi redevables à notre Papa céleste pour dire, Seigneur, éprouve mon cœur, éprouve même la façon dont la direction que prend ce ministère que tu m'as donné d'encadrer ces jeunes-là. Redonne-moi le bon modèle. Et pour certains, c'est peut-être sont rentrés dans des modèles dont tu viens de parler. Peut-être ça a commencé une fois, deux fois, et puis bon, ça a pris de l'ampleur, mais il n'est jamais trop tard pour se repentir, pour revenir, pour dire aux gens, tu sais quoi, la direction qu'on a prise, je sens que c'est la bonne direction. On est peut-être allé un peu trop loin. Revenons à plus de simplicité, mais assurons-nous au moins que ce qu'on est en train de faire, Dieu agrée. Et lorsque Dieu va nous rencontrer au jugement dernier, on ne sera pas mal pris. Et je voulais quand même préciser, si vous voulez faire un cadeau, si vous voulez bénir votre maman spirituelle, vraiment faites-le de bon cœur. La Bible nous invite à semer, la Bible nous invite à être généreux, à faire des offrandes, mais de bon cœur et pas par contrainte, pas par obligation et pas par peur de la malédiction. Donc si vous voulez le faire, faites-le. J'ai pas dit qu'il fallait pas le faire, mais ne le faites pas parce que vous vous sentez obligé, parce que quelqu'un vous a dit que ça fonctionnait comme ça, que pour entendre Dieu parler, il fallait payer par des services, par des offrandes ou par quelque autre chose. Non, ça, c'est vraiment pas biblique. Mais le fait d'être généreux, le fait d'honorer, le fait de bénir avec notre cœur, parce qu'on pense que c'est la bonne chose, parce qu'on a envie de le faire nous-mêmes et on ne se sent pas contraint de le faire, ça, c'est entièrement biblique. Et en fait, aujourd'hui, le but de l'émission, c'était pas de détruire les mères spirituelles. Au contraire, c'est pour dire c'est beau, et c'est des relations quelquefois qui sont très simples, qui sont dans l'intimité, avec des gens qui ne sont pas connus, je veux dire, c'est tellement riche. Si vous avez cette grâce d'avoir cette femme autour de vous qui est plus avancée que vous dans la foi, qui a ce cœur pour vous amener plus loin avec le Seigneur, mais quelle grâce, remerciez le Seigneur. Ne prenez pas ça non plus pour acquis, et puis soyez reconnaissants envers cette femme, parce que ça veut dire qu'elle prie pour vous, elle prend du temps pour vous, peut-être qu'elle vous accueille dans sa maison, elle cuisine pour vous, elle prend du temps pour vous écouter, et tout ça, elle porte ça dans son cœur, vos peurs, vos craintes, vos questions, puis elle amène ça devant le Seigneur pour qu'il puisse vous parler directement, même pas à travers elle. Quelquefois, vous avez des réponses à travers le monde entier, alors que c'est elle qui a prié, qui a fléchi le genou pour vous. Ce sont des femmes de valeur exceptionnelles, donc ne les négligez pas. Et vraiment, vous voulez faire cette émission pour ramener la beauté de la mère spirituelle, de ses relations, et que ces relations ne sont pas forcément des relations publiques, ultra protocolaires, qui sont dans des excès d'honneur, des excès de tout finalement. Ce sont des tellement belles relations, mais gardez ça, apprenez à vivre ces relations de façon intime, à développer une vraie relation qui soit saine, qui soit sainte, comme Paul l'a dit dans ce passage aux Thessaloniciens que je vous invite à relire. Alors, chère maman de toute forme de famille, nous vous bénissons et nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.